Aujourd'hui, nous allons continuer notre réflexion sur les béatitudes et en particulier sur le doux. Nous avons rappelé la dernière fois les paroles du pape François. Les béatitudes sont la carte d'identité du chrétien, car elles dessinent le visage de Jésus, son mode de vie. Or, savoir que les béatitudes dessinent le visage de Jésus, son mode de vie, est très important pour chacun de nous, car comme nous dit Saint Paul, notre Père céleste nous a prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Il le dit dans sa lettre aux Romains, chapitre 8. Chacun de nous est appelé donc à être un autre Christ, comme il est dit aussi dans Galatas. Sur le mont de béatitude, au bord de la mer de Galilée, Jésus commence à enseigner une nouvelle loi. Une nouvelle loi, dit le pape François. Être pauvre, être doux, être miséricordieux. Ces nouveaux commandements, il les met entre guillemets, sont bien plus que des règles, nous dit encore le pape François. En réalité, Jésus n'impose rien, mais révèle le chemin du bonheur, son chemin, en répétant 8 fois le mot bienheureux. Et il nous appelle, c'est la fin de la cite du pape, et il nous appelle à le suivre pour vivre avec lui et avec les autres frères et sœurs ce chemin à sa manière, en rassemblant ses disciples dans une communauté de 12 apôtres afin qu'ils soient saints comme notre Père céleste est saint, et qu'ils aillent annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle, à tous les hommes, comme il a fait avec eux. Voilà les 2 missions qu'il nous donne en impératif, à nous tous. Il gravit la montagne, il nous dit l'apôtre Marc, et appela ceux qu'il voulait. Ils sont venus auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle. Le Christ nous dit qu'il faut accomplir la loi, mais encore plus, il nous dit qu'il est venu à l'amener à sa plénitude. Et pour cela, il nous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Jésus-Christ nous libère de plus de 600 normes et plus de 400 commandements que les rabbins d'Israël successifs avaient accumulés. Vous pouvez comprendre que personne n'était pas capable de s'en souvenir et de les accomplir tous sans manquer un seul commandement ou une seule norme. Le Christ nous libère aussi des normes qui sont même contraires à l'amour divin. Par exemple, ne pas aimer nos ennemis et maudire ceux qui nous maudissent. Voici ce qu'il nous dit, car je vous le dis, et je veux que quand le Christ dit « je vous le dis », il emploie une façon de dire les choses que seulement Javé pouvait le dire. Javé. C'est-à-dire, il est en train de dire « je vous le dis, moi, qui est Dieu ». Et vous vous rappelez, quand Javé disait « je suis celui que je suis ». Ce « je suis », il est en train de dire « je suis Dieu ». Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra en répondre au tribunal. Eh bien, moi, je vous dis,
Tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il devra en répondre au Sanhédrin. Si quelqu'un le traite de fou, il en répondra dans la gêne de feu. Bien sûr, il est en train de décrire les frères que lui, il veut, nous tous, en vivant ensemble comme vraiment des frères, même dans la vie éternelle qui commence ici. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous le dis, tout homme qui regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis, de ne pas tenir tête aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut-il te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui même ton manteau. Et si quelqu'un te requiert pour faire une course d'une mille, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. N'est-ce pas celle-ci la façon dont Jésus-Christ a vaincu notre mal avec le bien qui est sa propre personne? Il nous a enseigné à vaincre le mal avec le bien. C'est l'unique façon de vaincre le mal. Et ce n'est pas se mettre en colère contre le mal. C'est le bien qui, lui, il est en plénitude, qui a vaincu notre mal. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment, afin d'être vraiment le fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense mériterez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Être parfait dans l'amour divin, l'amour de notre Père, ce n'est pas la même chose que d'être perfectionniste pour en être fier de nous-mêmes. Ce n'est pas la même chose. La perfection qu'il nous demande, c'est dans l'amour. Et cet amour qui n'est pas mêlé avec l'égoïsme, qui n'est pas mêlé avec l'orgueil. C'est l'amour de notre Père céleste que l'Esprit Saint verse dans notre esprit. Jésus-Christ écarte tous ces anciens préceptes et en les remplaçant par la pratique, la vivance de l'amour divin qu'il incarne lui-même et en nous appelant tous à une vocation inimaginable, être saint comme notre Père céleste est saint. Il ne suffit donc pas de ne pas tuer, de ne pas mentir, de ne pas désirer la femme de son voisin, etc. Nous avons été créés pour bien plus encore, pour être les enfants de notre Père céleste, créés à son image et à sa ressemblance, et donc appelés à être saints comme lui. Évidemment, ce nouveau chemin de béatitude exige de ne pas rapiécer
de ne pas mettre du vin nouveau dans des soutres vieilles, parce que si nous faisons cela, nous savons que le vin fera éclater les soutres et l'on perd à la fois le vin et les soutres. Un vin nouveau, outre neuve. Bon, nous sommes les soutres neuves qu'il a choisis. Et ces soutres neuves impliquent non seulement accomplir les commandements, mais aussi vivre dans cet état de grâce, la grâce sanctifiante que nous avons reçue à notre baptême, dans laquelle nous devons progresser pour atteindre l'union avec la très sainte Trinité. Il ne s'agit donc pas seulement de gagner la vie éternelle à la manière du jeune homme riche qui disait vivre déjà les commandements de la loi, mais chercher quelque chose de plus, car il sentait au fond de son cœur que cela n'était pas suffisant. Il s'agit de se dépouiller de ce qui n'est pas conforme à Dieu. Se renier soi-même, ça veut dire l'abnégation de soi-même, prendre la croix et suivre Jésus-Christ, accepter de lui la mission d'être saint, comme l'est notre Père céleste, et d'être ses apôtres en annonçant la bonne nouvelle, comme nous voyons Jésus-Christ le faire. À nous de vivre ces deux missions qui s'impliquent l'une l'autre, non pas seuls, mais avec lui, en lui et par lui, car lui qui est le chemin promet d'être avec nous chaque jour jusqu'à la fin. Le pape François nous dit, mais que signifie le mot bienheureux? Une personne qui est dans une condition de grâce, qui progresse dans la grâce de Dieu et qui progresse sur le chemin de Dieu. La patience, la pauvreté, le service aux autres, la consolation. Ceux qui progressent dans ces choses sont heureux et ils seront bienheureux. Les béatitudes, c'est fin de la cite, les béatitudes qui sont une révélation de Dieu sont un chemin qui exige, comme nous le voyons, l'humilité et une patience sereine. C'est-à-dire le détachement de soi, l'abnégation de notre moi pour nous unir aux personnes divines. Si l'on se centre maintenant sur la béatitude de doux, il faut dire que doux en hébreu, ana, signifie douceur et bienveillance dans les relations, contrairement à l'orgueil, à l'arrogance, à la présomption, et cela exige d'être humble et détaché de soi-même, c'est-à-dire pauvre en esprit, et aussi d'avoir la maîtrise de soi, ce qui rend donc nécessaire notre abnégation. Le Christ nous dit en Saint Jean, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre et ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui haït sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Notre vie, notre liberté doivent avoir un sens. Elles ne nous sont pas données pour être inutilement rangées dans un placard pour rien, mais pour être vécues pleinement en se donnant à quelque chose qui en vaut la peine. Notre Père fondateur nous dit comme ça, « Je vous exhorte à unir votre nature humaine à la nature humaine du Christ. Dans cette abnégation dont il a été le modèle exemplaire et qui est la synthèse de ce que nous pourrions définir comme la substance de la vie spirituelle, c'est-à-dire nous consacrer comme fils du Père, mourir d'une mort en croix. Croix qui est le symbole de toute souffrance humaine,
Ça ne veut pas dire que nous allons tous mourir dans une mort en croix. Mais nous tous, nous avons l'expérience de souffrance dans notre vie. Bon, cette souffrance est notre croix. Croix qui est le symbole de toute souffrance humaine. Persévérer en maudissant toujours le mal et en supportant les faits, comme l'a dit Saint Paul, que je ne fais pas le bien que je veux et je commets le mal que je ne veux pas. Mais soyez assurés que si vous vous conduisez ainsi, vous entendrez la voix du Père qui vous dira « Mon fils, ma grâce te suffit. Tu es mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Ne doute pas de moi, je suis ton Père céleste, et tu seras assis avec moi à ma droite. » C'est la fin de ces paroles. L'important, c'est ma pureté d'intention. C'est là où est ma bonté d'intention, la pureté de mon intention, c'est là où est la sainteté ou la pas sainteté. Par exemple, même si je n'arrive pas à faire tous les biens que je veux, nous voulons faire bien, par exemple, à tout le monde, et nous n'arrivons pas à le faire. Et par conséquent, je fais par omission le mal que je ne veux pas. Mais ce n'est pas que je vais faire du mal, non? C'est-à-dire que Saint Paul dit, il a cette douleur de ne pas pouvoir faire tous les biens qu'il voit qu'on doit faire. Moi personnellement, je me disais quand j'étais jeune, mais je ne veux pas pouvoir arriver à tout le monde pour donner la bonne nouvelle. Mais heureusement, il m'a fait comprendre que j'ai beaucoup de frères et sœurs pour le faire avec moi. Tous ensemble, avec moi, avec toi, Nous avons beaucoup de sœurs et frères. C'est-à-dire, tous les êtres humains sont appelés à être saints. Le chemin de béatitude, chemin de la sainteté, s'entend à toute la vie. Il ne faut à aucun moment nous décourager. C'est ce que le diable essaie de faire. Si nous manquons en quelque chose, même si nous manquons en quelque chose, Jésus-Christ dit que le juste manque, je ne sais pas combien de fois qu'il dit chaque jour, mais ce n'est pas avec une mauvaise intention, c'est parce que nous sommes imparfaits. Et, par exemple, nous n'arrivons pas à voir à temps ce qu'une personne est en train de me dire ou quelque chose comme ça. Et alors, la pureté de mon intention, c'est important. Et c'est important que quand je vois quelque chose, je le fais pour l'autre. Si nous manquons en quelque chose, reconnaissons-le, confessons-le et continuons comme un enfant qui apprend à marcher et qui tombe plusieurs fois, mais qui finit non seulement par marcher, mais par courir. Nous devons être comme des enfants, nous dit le Christ, pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Et tous nos péchés sont pardonnés, tous nos péchés sont pardonnés, avec même une fête dans le ciel. Si nous faisons pénitence, c'est-à-dire abnégation de soi-même, autrement dit, si nous jeûnons de nos passions et de nos vices. Notre père fondateur Fernando Rielo poursuit en disant « Mourir à soi-même au moyen de l'abnégation est la mort à laquelle nous devons nous livrer quotidiennement. » Parce que quotidiennement, je peux avoir cette inclinaison à quelque chose qui n'est pas bien. Je dois jeûner de ça. Je dois mourir à cette inclination. Quotidiennement. Voilà la mort que le Christ demande à chacun des chrétiens. Et je me demande, y a-t-il quelque chose de plus vénérable en cette vie que de mourir à soi-même pour un ami, dans notre cas pour le Christ? Il y a ceux qui, étant disposés à mourir, et de fait ils sont morts,
qui étaient disposés à mourir. Et de fait, ils sont morts pour des idéaux politiques, sociaux ou autres. Et cependant, pour le Christ, ils ne l'auraient pas fait. Il y a ceux qui, même pour leurs parents, n'auraient pas été disposés à mourir. La véritable personnalité chrétienne consiste en l'abnégation de soi-même pour le Christ. Et à celui qui a cette personnalité, le Christ dit, étant donné que tu es mort à toi-même durant toute ta vie et que tu as fait preuve d'une abnégation absolue pour moi, je t'accorderai la gloire maximale. Celui qui a fait cela étant quelqu'un, il a de la personnalité, caprice, méchanceté et esclavage dans nos désirs. Par exemple, désirer du mal à une personne, les maudire dans notre cœur, etc. Il y a beaucoup de fautes dans nos désirs. Ou bien, comme nous dit le Christ, tout homme qui regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. C'est-à-dire, dans nos désirs, dans nos pensées, il nous dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Il est en train de... ça ne veut pas dire que je ne peux pas voir les choses. Je vois une chose, je vois que cette chose est mauvaise. Mais je ne condamne pas la personne qui le fait. Parce qu'il est un fils de Dieu. Ce n'est pas à moi de condamner. Jésus-Christ, il est venu nous dire qu'il n'est pas venu nous juger, mais nous sauver. Et ça, c'est ça notre mission. Et dans notre instant de bonheur, c'est-à-dire abnégation dans nos désirs, dans nos pensées et dans notre instant de bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire l'instant de bonheur? Ce n'est pas dire, bien sûr, nous tous, nous avons cet instant d'être bien, de vivre le bonheur. Mais ça, c'est pas mal. Ce sont ces esclavages dont nous ne pensons pas, et dont nous pensons qu'ils nous rendront heureux, mais de fait nous rendent tristes, voire même nous font nous sentir malheureux. Et tout le monde sait quelles sont ces façons d'être esclave de quelque chose. Par exemple, de mon orgueil, ou de mon attachement à la réputation, ou quelque chose comme ça. Par exemple, la plus légère adhésion à une pensée obscène ou à une image impure diminue notre vision de Dieu et en arrive même à l'empêcher. Dans le domaine de la loi, le Christ nous dit qu'il a déjà commis l'adultère en son cœur. Dans le domaine de béatitude, le Christ nous dit « Bienheureux le cœur pur, car ils verront Dieu ». De fait, le cœur pur voit déjà Dieu, ici, maintenant, dans cette vie, et en plénitude, dans la vie éternelle. Nous avons dit que vivre la béatitude implique un état de grâce, et par conséquent l'abnégation de soi-même, dans mes pensées, mes sentiments et mon instant de bonheur. Ici, nous voyons aussi que cet état de grâce exige douceur, force, maîtrise de soi. Tout cela revient à être doux. Et cela signifie aussi être pauvre en esprit et avoir un cœur pur. Les béatitudes sont immergées les unes dans les autres et toutes requièrent l'abnégation de moi-même. Le jeûne de mes passions, de mes vices, le jeûne du mal qui me disperse, me sépare du Christ, qui me dit ou avec moi ou contre moi. Celui qui est avec moi recueille, et celui qui est contre moi disperse. C'est-à-dire, on se perd même.
Il est ainsi avec la charité. Ne pas tuer ne suffit pas. Bien plus, je ne peux pas offenser mon frère, comme me l'a dit Christ. Si, poussé par la colère, j'insulte mon frère, alors je ne suis pas doux avec lui. Je ne suis pas fort, parce que pour être doux, il faut que je sois fort. Je ne me maîtrise pas, je l'offense, et ce faisant, je me sépare de lui. J'élève un mur entre lui et moi, mais ce même mur me sépare également du Christ. Ce que je fais à mon frère, c'est au Christ que je le fais, par manque de douceur, d'abnégation de moi et même de miséricorde. Comme nous le disons dans l'une de nos réflexions, chacun a besoin de faire l'examen de sa vie ascétique et de sa vie mystique. Et j'ai besoin d'une main ferme et expérimentée qui m'aide. Il m'est en effet difficile de le faire en rapport avec ma propre vie, car je ne suis pas objectif avec moi-même. Si je dois suivre le Christ, je dois être en train de concevoir l'absolument pur, comme nous le disait notre Père fondateur. Je dois prendre ma croix, la croix du mauvais goût des pensées ou des désirs qui surviennent en moi et que j'offre au Christ dans ma prière continue. C'est-à-dire, la croix, peut-être, c'est ces pensées qui me surviennent et que je ne m'unisse pas à ces pensées ou ces désirs, mais ça me dérange, bien sûr. Je n'aime pas ça, non? Bon, je l'offre au Christ et je continue dans la prière continuelle. En veillant et priant pour ne pas tomber en la tentation, nous dit le Christ, tout en remerciant l'Esprit Saint qui est en train de me purifier de mes mauvaises inclinations. Le Christ a offert au jeune homme riche de le suivre sur le chemin de béatitude, car le jeune homme lui a dit qu'il accomplissait déjà les commandements. Ce qu'il lui a proposé, c'est le chemin de la sainteté, uni à la mission, aller et proclamer l'Évangile à toutes les nations. Les doux, avons-nous dit la semaine passée, ne sont pas des personnes faibles. Au contraire, nous voyons dans le Christ qui est doux et humble de cœur la force et la fermeté avec lesquelles il parle. Il a une force sereine mais ferme. C'est la maîtrise de soi. Les doux sont comme lui. Tout comme le Christ nous dit que les pauvres sont les vrais riches en générosité et en esprit de service, les doux sont les véritables forts. Les lâches ne peuvent pas être doux. Les doux vivent le courage requis par la souffrance de cette vie, sans pour autant accabler les autres. Ils ne se victimisent, je ne sais pas comment le dire ça en français, ils ne se font pas les victimes devant les autres. Ils ne se plaignent pas aux autres de ce qu'on leur a fait. Ils n'essaient pas d'attirer la compassion sur eux. Au contraire, les doux prennent sur eux le fardeau de leur prochain, comme le Christ l'a fait avec nos péchés et il nous a libérés. Les doux offrent à leur prochain la joie d'avoir connu Jésus-Christ et de savoir qu'ils sont les enfants de notre Père céleste. Vivre l'amour de Dieu constitue l'énergie, le courage, la force, la douceur des doux, parce que l'Esprit Saint infuse en eux les dons dont ils ont besoin, la sagesse, la force, la piété.
C'est pourquoi les doux sont des apôtres aguerris qui ne fuient pas devant la peur de perdre leur réputation. La persécution ne les effraie pas, car ils sont prêts à donner leur vie avec la douceur avec laquelle Jésus-Christ a donné la sienne pour tous ses frères et sœurs. Les douze accomplissent fidèlement la volonté de notre Père céleste dans leur vie et pour cela se laissent conduire par l'Esprit Saint. Un de nos frères missionnaires identes, Luis Miguel Romero, espagnol, a été consacré évêque dans la cathédrale de Rockville Center à New York le 29 juin dernier. Il a choisi comme devise épiscopale douce et humble de cœur. Un journaliste d'Alpha et Omega, hebdomadaire catholique d'information, lui a demandé pourquoi et il a répondu: oui, je veux m'identifier au Christ. C'est l'une des rares fois où il donne une définition de lui-même. D'ailleurs, la douceur ou la mansuétude n'est pas une vertu de peu d'importance. Les chevaux doux étaient utilisés pour la guerre, car ils ne faisaient aucun écart lorsque le cavalier les conduisait. Si seulement je pouvais être ainsi avec l'Esprit Saint. Et enfin, pour l'humilité, au sens thérésien du terme, la vérité morale et spirituelle. C'est la fin des paroles de l'évêque Luis Miguel, notre frère. Les doux ont Jésus-Christ pour repos et pour maître. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Être doux ne signifie pas parler toujours à voix basse, comme celui qui ne veut pas se mettre en avant par fausse humilité, ou bien qui fuit les conflits en se réfugiant dans un « laisse-moi vivre en paix ». Au contraire, être doux, c'est agir comme nous avons vu le Christ agir dans les moments très difficiles. Par exemple, les scribes et les pharisiens voyaient en danger leur statut social et religieux, leur meilleur poste, leur domaine sur le peuple et leur pouvoir économique, tandis que le peuple proclamait que Jésus-Christ était un prophète et plus qu'un prophète. Pour cette raison, ils ont constamment cherché à discréditer le Christ et lui ont tendu des pièges. Néanmoins, Jésus-Christ n'a pas cessé de prêcher la bonne nouvelle avec la même force, la même fermeté et la même clarté, sachant que cela le conduisait à la croix. À un moment donné, il a utilisé sa colère, non comme un homme qui perd le contrôle de lui-même, mais comme celui qui doit utiliser toute son énergie pour manifester la gravité de convertir le temple en lieu de commerce avec Dieu. En d'autres termes, je t'offre des sacrifices et des dîmes et tu me justifies. Toi qui es Dieu, tu me justifies, tu dois faire ça, parce que je t'offre des sacrifices, tu dois me justifier, de façon à ce que je continue à vivre selon mes passions et mes mauvais penchants. Je retournerai après au temple pour offrir des sacrifices coûteux. Les pauvres n'avaient pas assez d'argent, alors ils offraient de pauvres sacrifices. Et tu devras à nouveau me justifier. C'était un commerce. C'est ce que dit le pape François. N'allez pas vous confesser comme vous allez laver votre linge dans une machine à laver, mais allez vous confesser pour tomber amoureux du Christ. Je désire la miséricorde,
et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes, nous disait le prophète Osée. La connaissance de Dieu, comme vous savez, signifie pas une connaissance intellectuelle, non, mais la connaissance de Dieu signifie l'union avec Dieu par amour pour lui. Je préfère la miséricorde et je préfère que vous veniez par amour à moi pour nous unir en amour divin. Je préfère ça que le sacrifice. Osée et d'autres prophètes l'avaient dit déjà, mais le peuple, pas seulement le peuple, c'était surtout les scribes, les pharisiens, non? Ceux qui conduisaient le peuple, tout ça, ils avaient ignoré les prophètes. L'évangile qui rapporte l'épisode du Christ chassant le vendeur du temple montre qu'il a mis sa vie en danger en disant fouet en main et avec toute son énergie. Et le passage c'est comme ça. Puis Jésus entra dans le temple et chassa tous les vendeurs et les acheteurs qui s'y trouvaient. Il culbuta les tables des changeurs ainsi que les sièges des marchands de colombes. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, ou vous en faites une caverne de bandits. À un autre moment, il nous prédit que le culte rendu à Yahvé dans le temple ne correspondait pas à ce qu'il voulait. Et il nous dit que ce qu'est vraiment le culte de Dieu. Il nous dit comme ça. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père veut qu'il adore ainsi. Tout au long de notre lecture priante de l'Évangile, nous aurons d'autres occasions de laisser notre cœur être surpris par la douceur et l'humilité de Jésus-Christ. On va seulement dire quelque chose de ça, mais si on lit l'Évangile, on voit beaucoup d'autres occasions on peut contempler la douceur et l'humilité de Jésus-Christ. C'est ce qu'avait prophétisé Isaïe quand il a dit « Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir. Comme devant le tondeur, une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. » Pour Jésus-Christ, faire toujours la volonté de son Père a été sa nourriture, comme il nous l'a dit. Dans sa dépossession totale de lui-même, il a été obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Peut-on imaginer le degré total et absolu de son union avec le Père et de là sa douceur, humilité et obéissance par lesquelles il s'est soumis volontairement sans même ouvrir la bouche à la passion et à la mort sur la croix? Il a supporté avec humilité et douceur ses apôtres, leur égoïsme, leur ignorance, comme à nous. Ils nous supportent notre égoïsme et notre ignorance. Et leur attachement à être à sa droite ou à sa gauche dans la vie éternelle. Il les instruit, mais s'attend patiemment qu'ils s'assimilent et ce qu'il dit et se convertissent. Il les défend contre les accusations des pharisiens. Il les corrige de toute réaction violente. Par exemple, lorsqu'il demande à Jésus-Christ de faire descendre le feu du ciel pour punir un peuple. Lorsque Pierre tire son épée et coupe l'oreille d'un serviteur du grand prêtre,
dans le jardin de Salivier. Le Christ pardonne immédiatement, en ce même moment, à ceux qui le crucifient et nous enseigne à prier et intercéder pour eux auprès du Père, à pardonner 70 fois, 7 fois, à rendre le bien pour le mal, à prier pour ceux qui nous persécutent. Il nous apprend à ne pas éteindre la flamme qui vacille, ni à casser les roseaux fragiles. Il défend la femme adultère et lui évite d'être lapidée. Il enseigne la miséricorde à travers des paraboles et des œuvres. Il accueillit le fils prodigue, part à la recherche de la brebis perdue, lave les pieds à Judas et partage même son plat avec lui, peu avant sa trahison. Dommage que Judas n'a pas vu qu'il lui offrait de partager sa vie avec lui. Parce que la commensalité signifiait pour les Juifs de partager la vie. Être doux, ce n'est pas d'être violent. Et cela est évident non pas dans les moments heureux de coexistence amicale, amoureuse, mais dans les circonstances de conflit, de violence, lorsqu'on est offensé ou attaqué, comme on l'a vu en Jésus-Christ dans sa passion. Il n'a pas ouvert la bouche, il ne menace pas, il ne fait pas de miracles pour se libérer de la souffrance, mais il assume pleinement la mission que le Père lui avait confiée. Dans notre vie quotidienne, nous ne rencontrons peut-être pas souvent des situations aussi difficiles, mais nous perdons souvent notre douceur à cause de l'oppression, du stress, de la précipitation. Parfois, nous perdons notre sérénité propre à notre état de prière continue parce que notre cœur n'appartient pas complètement à Dieu. Nous ne nous reposons pas en lui et nous ne lui faisons pas pleinement confiance. Pour être doux, nous devons être humbles et simples de cœur et faire confiance à notre Père, notre Abba, comme le font les enfants avec leurs parents. Notre Père fondateur nous dit que l'humilité consiste à regarder Dieu et non à se regarder soi-même. Lorsque nous vivons ainsi, nous vivons avec la vision de Dieu. Nous voyons les situations de cette vie, les souffrances, les offenses, les affronts, les persécutions. Nous voyons et vivons tout depuis lui, par lui et en lui, et de telle sorte que rien ni personne ne peut nous enlever la joie, la paix, la liberté que notre Père Céleste nous donne. Nous vivons alors avec douceur, sans amertume, avec docilité, humilité et cette obéissance qui plaît à Dieu. Contre l'arrogance et le sentiment de supériorité, nous dit notre Père fondateur, Fernando Rielo, il y a la douceur et la docilité qui sont les tendances positives pour traiter les personnes de manière pacifique et calme. Certaines vertus dérivées de la douceur et de la docilité sont la ductilité, l'appréciation, l'attention, l'affection, l'accueil, la considération, l'estime, la cordialité. Fin de ces paroles. Pour cela, nous devons jeûner de nos passions et de nos vices et demander au Saint-Esprit de nous purifier de ce fauve qui est en nous et qui est notre orgueil, notre colère, notre fierté, notre envie, notre égoïsme, etc. Combien nous pouvons détruire par un acte d'orgueil ou de colère un frère, un ami qui s'éloigne de vous
qui ne veut plus vous parler. La douceur, au contraire, est capable de gagner un frère pour le Christ. Nous devons être doux pour être ses apôtres. Voici la terre dont hériteront le doux, conquérir pour le Christ, avec la grâce de Dieu, beaucoup de frères, ces habitants du ciel vers lequel nous marchons, le nouveau ciel et la nouvelle terre, que d'une certaine manière nous sommes déjà en train de vivre. Il ne fait aucun doute que si nous nous mettons à l'école du Christ et qu'il nous libère du joug de nos passions, si nous portons avec lui son joug, c'est-à-dire l'amour divin, nous serons heureux, nous vivrons dans la paix et la liberté des enfants de Dieu dont nous avons tant besoin pour construire avec lui son royaume. Le pape François disait dans une audience générale, dans l'écriture, le terme doux indique également celui qui n'a pas de propriété terrestre. Nous sommes donc frappés par le fait que la troisième béatitude dise précisément que les doux recevront la terre en héritage. En effet, la possession de la terre est le domaine propre au conflit. On combat souvent pour le territoire, pour obtenir l'hégémonie sur une zone donnée, dans laquelle le plus fort prévaut et conquiert d'autres terres. Mais observons, continue à dire le pape, observons bien le verbe utilisé pour indiquer la possession de doux. Ceux-ci ne conquéreront pas la terre. Il n'est pas dit heureux le doux parce qu'ils conquéreront la terre. Ils en héritent. Heureux le doux parce qu'ils hériteront la terre. Dans les Écritures, le verbe hériter a un sens encore plus vaste. Le peuple de Dieu appelle précisément héritage la terre d'Israël, qui est la terre de la promesse. Cette terre est une promesse et un don pour le peuple de Dieu. Elle devient le signe de quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple territoire. Il y a une terre, permettez-moi le choix des mots, qui est le ciel, c'est-à-dire la terre vers laquelle nous marchons, les nouveaux cieux et la nouvelle terre vers laquelle nous allons. Alors, le doux est celui qui hérite le plus sublime des territoires. Ce n'est pas un lâche, un mot, qui se trouve une morale de repli pour rester en dehors des problèmes. Pas du tout. C'est une personne qui a reçu un héritage et ne veut pas le disperser. Le doux n'est pas quelqu'un d'accommodant, mais il est le disciple du Christ qui a appris à défendre une toute autre terre. Il défend sa paix, il défend sa relation avec Dieu, il défend ses dons, les dons de Dieu, en préservant la miséricorde, la fraternité, la confiance, l'espérance. Car les personnes douces sont des personnes miséricordieuses, fraternelles, confiantes et des personnes qui ont de l'espérance. Nous voyons que cette béatitude se référant aux doux ou aux souffrants, ceux qui n'utilisent pas la violence, est étroitement lié à la première béatitude, les pauvres en esprit. Dans le psaume 37, nous lisons « Les simples, les doux hériteront la terre ». L'expression « les simples » dans la Bible grecque traduit le mot hébreu « anawin », nous dit Benoît XVI, par lequel on désignait les pauvres de Dieu, dont nous avons parlé dans la première béatitude. Ainsi, la béatitude de doux met une fois de plus en évidence un aspect essentiel, ce que signifie vivre la pauvreté à partir de Dieu et dans la perspective de Dieu. Je vais finir
2 minutes. C'est un peu long. Mais je vais vous dire ce que Benoît XVI nous dit dans son livre Jésus de Nazareth. Peut-être vous l'avez déjà lu. Il nous dit comme ça. Nous pouvons approfondir encore un peu plus en considérant une relation supplémentaire entre l'Ancien et le Nouveau Testament basée sur le mot price, humble, doux. Price en hébreu. Dans le prophète Zacharie, nous trouvons la promesse de salut suivante. Reçois-toi, fille de Sion, chante, fille de Jérusalem, regarde ton roi, qui vient à toi juste et victorieux, modeste et monté sur un âne, homme. Il va détruire les chars, il brisera les arcs du guerrier, il dictera la paix aux nations, il régnera d'une mer à l'autre. On annonce un pauvre un roi qui ne gouverne pas avec les pouvoirs politiques et militaires. Sa nature la plus intime est l'humilité, la douceur devant Dieu et l'homme. Cette essence qui les met en contraste avec les grands rois du monde se manifeste dans le fait qu'il arrive sur un âne, le cheval des pauvres, une image qui contraste avec les chars qu'il rejette. Il est le roi de la paix. Il est grâce à la puissance de Dieu. Dans un grand nombre de textes avant du livre des Nombres, en passant par Zacharie, aux béatitudes et à l'histoire du dimanche de Rameau, on peut reconnaître cette vision de Jésus comme roi de la paix qui brise les frontières qui séparent le peuple et crée un espace de paix d'un océan à l'autre. Par son obéissance, il nous appelle à entrer dans cette paix. Il établit en nous cette paix. D'une part, le mot doux, humble, fait partie du vocabulaire du peuple de Dieu d'Israël, qui est devenu universel en Jésus-Christ. Mais c'est en ce même temps un mot royal qui nous révèle l'essence de la nouvelle royauté du Christ. En ce sens, nous pourrions dire qu'il s'agit d'un mot à la fois christologique et ecclésiologique. En tout cas, il nous appelle à suivre celui qui, à son entrée en Jérusalem, sur le dos d'un âne, nous manifeste toute l'essence de son règne. Et pour finir, je vais vous lire une phrase de Fernando Rielo. Le Christ dit à ses apôtres, « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Nous ne pourrons comprendre tout cela que lorsque nous parlerons moins de notre conscience, qu'elle soit objective ou subjective, et plus de notre vision de l'esprit. Cette vision de Dieu qui est enflammée par l'amour est une vision ardente, et dans la mesure où elle est enrichie par la beauté, c'est alors une vision avec la splendeur même de l'amour. En définitive, c'est le splendor amoris, c'est l'amour splendide, l'amour de la beauté que les personnes divines se transfèrent entre elles. C'est la fin de ce mot. En effet, les béatitudes sont un infus, une grâce que l'Esprit Saint nous infuse lorsque l'amour est pour toujours. Ça c'est très, très bon, n'est-ce pas? Il nous infuse lorsque l'amour est pour toujours, nous dit Fernando Rielo. À ce moment-là, nous ne vivons plus tournés envers nous-mêmes, en nous regardant, en nous justifiant, en nous évaluant, mais tout simplement en regardant Dieu. Cette vision d'esprit, cette vision de Dieu
qui est la splendeur même de la beauté de l'amour que les personnes divines se transfèrent entre elles. Bon. Merci beaucoup. Je m'excuse, c'était encore une fois un peu trop long.